Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on va retrouver dans quelques instants Benoît Rousseau. Benoît Rousseau qui est trader et fondateur du site Andlil. On va voir avec lui justement quelles sont ses stratégies pour la journée. Hier, je rappelle, on parlait du DAX notamment et du CAC 40 et il avait fait un trade en direct. C'était sur le DAX, je crois Oui, d'ailleurs. c'était sur le DAX, tout à fait. Il avait Voilà. peté les 10 740 et racheté tout de suite 10 points au-dessous. On voit qu'on a touché 10 800 tout de même sur le DAX. Donc on a continué à monter. On va voir si Benoît réussit encore des trades gagnants. Alors, on est en duplex avec vous, Benoît. Bonjour, Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du site Andlil. Bonjour Alors, Lucie. on va revenir sur le DAX. On disait hier que vous aviez tradé en direct alors qu'on parlait ensemble. On est sur les 10 800 sur le DAX. Là, quelle est votre stratégie? J'avais dès l'ouverture une stratégie put. J'arrête pas de vous le dire maintenant depuis 3 4 jours, essayer de putter les plus hauts. Et donc je suis rentré à 10 802 sur le marché à la vente. Donc sur le retour de cette bougie-là, donc c'était une belle position pour essayer d'accompagner la baisse. Alors on a eu une bougie assez nerveuse. Je vais vous la faire courte. En fait, j'ai gagné très peu. Voilà, j'ai gagné très peu par rapport à ce que j'espérais. J'espérais viser 50 points, mais j'ai gagné beaucoup moins que 50 points parce qu'on a eu un retour violent. Et donc, on est remonté. Là, vous voyez, on a rebondi. On n'a pas tout à fait atteint les 10 750. On a rebondi violemment. J'ai attendu, et finalement, bon, j'ai encaissé j'ai encaissé, mais beaucoup moins que les 50 points prévus. Et en fait, j'avais le timing après. Donc là, vous voyez, là, on est maintenant sur les 10 750. Donc, bon, un trade vert, c'est un bon trade. Quand on ne perd pas d'argent, c'est l'essentiel. Après, il y a toujours si en bourse, c'est facile après de voir la suite du graphique, ce que ça donne. Parfois, on gagne 10 points et il y en avait 200 à prendre. Et puis parfois, on en gagne 10 et il y en avait 12 à prendre. Donc là, on est content, mais le trading, c'est la gestion constante de la frustration. Alors attendez, sur votre graphique, on vient de voir qu'on avait fait 10 850 au plus haut, alors que vous êtes sur le futur, non, Non. Benoît? Non, là je suis sur l'indice Ah, cash, cash. d'accord. Ouais, à 9 heures, donc qui suit en fait simplement le cours du DAX. Donc à 9 heures, on était sur les 10 800. L'ouverture, là, la bougie de 9 heures, c'est celle-ci. Donc on était sur les 10 800 et là actuellement on est en train de tenter de rebondir sur les 10 750. Donc en direct, on est en 10 757, 60. Là on voit qu'on fléchit un peu parce qu'on arrive sur la résistance 1 hebdomadaire. Donc là on a quand même un marché, j'allais dire un petit peu heureusement qui souffle un petit peu parce que là depuis les 3 derniers jours, on a fait vraiment que monter. On était parti vers l'infini et au-delà quasiment. On m'a fait penser à Walt Disney. Alors, regardez, je vous mets sur les 3 derniers jours. On a vraiment été en non-stop. Hier par exemple, je vous avais dit vendredi soir que je potais sur un plus haut hebdomadaire systématiquement en plus quand on est dans des zones historiques. Donc hier matin, j'ai pu encaisser pas mal parce qu'on a fait un gap de centaines de points. Mais par contre, regardez à quelle violence on est remonté en quelques minutes. On a comblé ce gap. Donc on a un marché quand même extrêmement haussier sur l'Europe. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Là, on est en plein effet QE. On a pris beaucoup d'amphétamines quelque part sur les marchés européens. Et au contraire, si on voit les marchés américains, ils sont toujours dans le range un petit peu étroit. Ils restent toujours à peu près dans les mêmes zones. Ils ont bien rebondi, mais là on voit qu'ils continuent à nouveau à baisser. Donc grosso modo, marché européen, chez les marchés américains, on commence un petit peu à stagner. Ils ne progressent pas énormément quand les marchés européens prennent 3% quasiment en ligne droite.
ils prennent à peine un Alors point. Benoît, Donc, là on vient de voir qu'on prudence, a, hein. on a perdu 50 points sur votre graphique, hein, sur le DAX. Est-ce que justement c'est pas un bon point d'entrée pour repasser acheteur? Est-ce qu'il ne faut pas profiter des replis justement Si, pour si, passer si, acheteur? si. Oui, oui, Mm. absolument. Donc là, c'était un légèrement sous les 10 750. Donc je vous mets je vais vous agrandir le graphique. Légèrement sous les 10 750, c'était vraiment, donc vous voyez cette zone-là en 5 minutes, c'était vraiment intéressant parce que 10 750 c'est un support psychologique important. Là on voit que ça commence à devenir un support et là on a pu passer quelques petits scalps rapides. D'autant plus si vous avez une optique, on va reprendre, les marchés vont repartir, ça peut être un bon, une bonne technique d'acheter comme ça sur un repli. Alors je suis un petit peu plus méfiant quand même, parce que je trouve qu'on a monté tellement vite qu'on pourrait quand même baisser encore un petit peu. Ça peut être finalement une zone intermédiaire. Donc là, pour moi, là c'est compliqué si vous voulez, de savoir si on va casser et on va descendre vers les 10 700 ou si on va rebondir et remonter vers les 10 800. Là, pour moi, si vous voulez, c'est plus du pile ou face, hein. On monte, pile, on descend face. Par contre, me mettre à l'achat, par exemple, à 10 690 pour un retour vers 10 700, ça me paraît un bon plan. Et si on remonte, me mettre peut-être au-dessus de 10 800, au-dessus de cette bougie-là qui était la plus hausse à 10 810, par exemple, me mettre à peut-être à 10 820 pour un retour à 10 800, ça me paraît bien. Donc en fait là, sur ces journées-là, je joue un petit peu. Vous avez deux bornes, vous avez la borne basse où on a bonne probabilité de rebondir, borne haute où on a bonne probabilité de redescendre, et en fait j'attends, hein, un peu c'est une partie de ping-pong, j'attends que l'on touche une borne basse pour acheter, pour jouer un rebond, ou qu'on touche une borne haute pour vendre, pour redescendre, en prenant mes gains rapidement, et en gardant bien à l'idée qu'on a quand même beaucoup monté, et je m'attends, au moins sur l'année 2015, hein, ça n'est que le premier mois, à une correction quand même assez forte. Mm. Donc je suis plus à l'aise pour garder mes positions actuellement quand je suis en haut d'une bougie verte. Je me dis qu'elle a plus de possibilités de baisser rapidement de 10, 20, 30, 40, 50 points que refaire à nouveau une bougie haussière extrêmement violente. On en a eu beaucoup ces 3 derniers jours. Là, on voit, hein, le marché quand même souffle. Et c'est pas rien, le niveau des 10 750, c'est vraiment possible, hein. C'est vraiment, j'allais dire, classique. Tous les 250 points, c'est des niveaux importants sur le DAX. Donc on a les 10 000, les 10 250, les 10 500, 10 750. Et on a le fameux niveau en haut des 11 000. Et si vous reprenez les graphiques de l'année dernière, vous allez voir que systématiquement, tous les 250 points, on souffle, on Ouais, stagne et on repart dans un sens ou d'accord. Donc l'autre. là, C'est des sortes de ce serait ce qui se fenêtres. passe actuellement. Merci Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du site Enlil. Merci beaucoup. Au On va faire plaisir. une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec la suite du programme de Derrick Investisseur. À tout de suite.